Cette émission spéciale vous est présentée par Pro Performance. Lors de cette émission spéciale, Marc rencontrera Martin Raté, directeur général de Pro Performance. Il nous parlera de ses 3 dernières années à Portneuf, dans leur nouvelle succursale à la fine pointe dans le domaine de la vente et de la réparation de véhicules récréatifs. Aussi, Marc-Antoine nous fera découvrir les nouvelles tendances dans la motoneige et le côte-à-côte. Et Marie-Ève nous présentera la superbe gamme de vêtements de motoneige. Martin, fais-nous un petit résumé de l'aventure là, depuis 3 ans et quelques, je crois, là, à Écoute, Saint-Raymond. avec plaisir. Regarde, 5 ans déjà passés. Michel et Marie, on a travaillé très fort à Bois-Châtel. Puis Michel avait un projet, il avait une possibilité de rouvrir une autre entreprise dans Saint-Raymond, dans le comté de Portneuf, à Saint-Raymond, pour être précis. On s'est mis à avoir des plans de match. On était en mode acquisition de la ligne Indian à Québec. Et avec notre marine, qui déjà a 5 ans d'expérience et de vente, qui allait très, très, très bien, on était loin des bassins, on était loin des lacs. Donc, ça s'est fait naturellement. Le commerce ici accueille la marine. On amène Indian à Bois-Châtel et ça nous permet de développer beaucoup plus rapidement et efficacement et prendre soin de nos clients dans le comté de Portneuf. Donc, tout ça a été réalisé de fil en aiguille avec beaucoup de travail et de ténacité. Et en plus, on a eu à avoir la nouvelle image Polaris. On est un des premiers concessionnaires au Canada. Donc, c'est vraiment le concept pour le futur. Donc, on a démarré avec cette image-là. Alors, les clients aiment ça, aiment le magasin. Et on prend des parts de marché. Polaris était absent depuis 10 ans ici, dans le comté de Portneuf. Donc, à Saint-Raymond, on s'est mis à vraiment vendre des véhicules VTT, des côte-à-côte. Et puis, dans la motoneige, avec notre 20 pouces, on a commencé aussi à prendre du marché. Donc, ça, c'est les belles choses et ça grandit. On donne énormément d'énergie au service. On fait beaucoup de transport. On fait beaucoup de choses qu'on doit faire pour amener des clients à venir chez nous. On a développé un incroyable service au niveau de la marine, au niveau des VTT et tout ça. Et on s'est doté, avec Marie-Ève, d'un département de vêtements et d'accessoires unique. Donc, on a mis beaucoup d'emphase sur toutes sortes de choses pour agrémenter nos clients dans leurs activités journalières. Tu sais que l'agrément, c'est l'équipement. Hein? Donc, et la boutique va vraiment bien. On a plein de choses à vous montrer. Bien, c'est super, puis je pense que vous êtes vraiment au cœur de l'action parce que dans ce beau coin de pays, là, il y a pas mal de gens, d'amateurs de véhicules récréatifs. Donc, vraiment un succès de s'être installé ici. Bravo. Merci. Je suis en compagnie de Marc-Antoine, qui est directeur des ventes chez Pro Performance à Saint-Raymond. Salut Marc-Antoine. Salut Marc. Marc-Antoine, on va parler de la gamme RZR, parce que là, on parle côte à côte, puis je veux vraiment que tu m'éduques un petit peu plus dans ce domaine-là, parce que c'est des modèles assez spéciaux que tu vas me présenter, parce que pour moi, en tout cas, ils sont des méchants beaux modèles, à comparer à ce qu'on avait il y a quelques années. En effet, oui. C'est rendu beaucoup plus spécifique que ce que c'était. Ça dépend aussi de ce qu'on veut faire, puis combien de temps qu'on pense en faire dans la journée, parce qu'il y a plusieurs conforts dans les côtés, des côtes à côte là-dessus. Là. Bien, je le voyais d'ailleurs, juste les sièges, tout ça, on est ailleurs, les suspensions, mais si on commence, mettons, par le premier modèle, qui est un petit peu plus un modèle, je dirais, pour monsieur, madame, Oui. tout le monde, là, parce qu'il y a tellement de modèles, mais ce premier modèle-là, c'est quel modèle précisément? Ça, c'est le RZR Trail S Ultimate, c'est-à-dire que le Ultimate va avoir les options système de son, GPS,
qu'on appelle le Ride Command, qui a beaucoup de... Autrement dit, on peut suivre une autre personne qui a le système Ride Command dedans, on va le voir en temps réel dans la trail. Le système GPS qu'on a parlé, système de son, Bluetooth, les appels entrants, texto, on voit tout ça. Il y a même une caméra de recul là-dessus. Là. OK. Là, dans le modèle qu'on voit là, en plus, là, on n'a pas pare-brise parce qu'on peut en rajouter. Non, là, il est tout nu. Là. Ils ne sont pas équipés. Là. Après ça, on rajoute les options. Ce modèle-là, il s'adresse à qui précisément? Là? Mettons que tu me donnais l'acheteur type. L'acheteur type, je vous dirais, c'est plus quelqu'un qui veut faire du sentier, qui va s'énerver un petit peu avec ça. Monsieur et madame, ils vont partir, ils vont dire on fait une bonne ride avec ça, il n'y a pas de problème. C'est une machine qui est très performante, très confortable aussi. C'est pas le même débattement de suspension versus le RZR équipé qu'on va voir après. Mais par contre, c'est très confortable, puis on est capable de faire des bonnes runs avec ça. Là. Puis ça, en sentier, c'est correct là, au niveau des dimensions? Oui, c'est 60 pouces de large, celui-là. La norme est 64, donc on est sûr de tomber dans les sentiers où si un VTT va avoir passé sans problème. Là. Puis quelqu'un qui achète ça, puis dit, bon, moi je fais de la trail, tout ça, mais si à un moment donné, il y a un petit travaux à faire, est-ce qu'on peut tirer quelque chose avec ce type de véhicule-là pareil? Oui, on est quand même capable de tirer. C'est sûr qu'on n'est pas capable de faire comme, si on veut, de mettre un trailer avec une chargeuse à bois. Non, c'est pas un Ranger, exactement. Exact. Mais bon, on est capable de mettre une gratte dessus, on est capable de quand même faire un petit peu de travail avec ça. On est capable aussi de fermer la cabine au complet, mettre le chauffage, wiper, toutes les kits, là, on peut fermer ça au complet. Je regarde les pneus, honnêtement, ça s'est bien équipé même en termes de pneus là, pour probablement toutes les conditions. Oui, en effet, c'est des pneus 6 plis, là, direct sortis de la boîte. Là. Donc, c'est vraiment un véhicule, là, que quelqu'un qui dit, moi, je veux faire de la randonnée, je veux m'amuser, je veux pas avoir de problème, mais je veux du confort. C'est la machine par excellence pour ça. Écoute, parfait. Si on s'en va maintenant du côté du RZR XP, là, on change un petit peu. On le voit déjà un petit peu les dimensions, la grosseur des amortisseurs. Là, on est pas dans le place. C'est pas la même chose. La garde au sol, on va être beaucoup plus haut de terre que l'autre véhicule. Le système de suspension à l'arrière aussi n'est pas le même. Parce que sur ce véhicule-là, c'est des systèmes de suspension à table, à l'avant et à l'arrière. Versus que celui-là, c'est système de suspension à table à l'avant, mais à l'arrière, on appelle ça un swing arm, en réalité. Le mot anglais, c'est vraiment une plateforme qui va lever comme sur les trophy trucks qu'on voit là, dans les Paris-Dakar, les affaires comme ça. C'est le même principe de suspension. Pourquoi sur ce modèle-là, ils mettent ce type de suspension-là derrière? C'est plus pour les personnes qui vont s'énerver, qui vont rouler à 5 km/h dans des bosses là, de 2 pieds, il n'y a pas de trouble. Là, ça va y aller. C'est un système pour les énerver. Oui, exactement. C'est plus pour les casse-coups, en effet. Puis en même temps, ben, c'est sûr et certain que probablement que, bon, naturellement, du côté moteur, du groupe moteur, ben, on a quelque chose d'un petit peu plus beaucoup puissant. plus puissant. Celui-là, bon, c'est un 1000. C'est l'entrée de gamme parce qu'après ça, là, on peut aller dans le 1000 Turbo, Turbo S. Ensuite de ça, on peut avoir le Pro équipé qui est un autre gamme plus haut. Là, on va tomber dans les 178 HP. Là, ça commence à être de la force. C'est une affaire que j'ai remarqué dans le VTT, là, mais dans le side-by-side aussi. Là. Oui. On prend le moteur de base, un 1000. Oui. On peut avoir, mettons, un exemple, 60 forces, mais ça, la plage du moteur, là, ils sont capables de l'amener loin. Il la développe très loin, oui. On part de 75 HP jusqu'à 178 HP. C'est sûr que le bloc n'est pas tout à fait le même du bout jusqu'à la fin, mais quand même. Mais ça nous donne une idée que ces moteurs-là sont très robustes, très résistants, parce que très résistant. C'est un moteur que tu es capable de monter jusqu'à ces performances-là. En effet. Si tu le jettes, exemple, avec 80 HP ou 100 HP, pas trop stressant. C'est pas stressant du tout. Puis honnêtement, nous autres, les taux de réclamation de garantie ont chuté énormément là, depuis, je vous dirais, 2015. Là, Polaris sortent du lot pas mal. Là. C'est pas pour rien qu'ils sont rendus leader mondial, je vous dirais, dans le côte-à-côte VTT, là, surtout. Là. On en voit beaucoup. Hein. Beaucoup, oui. Si on revient un petit peu à notre véhicule ici, à l'intérieur, est-ce qu'on a des équipements similaires à ce qu'on a vu ici? C'est le premium dans celui-là, c'est-à-dire qu'on va avoir le Ride Command qui est encore l'écran tactile avec GPS, caméra de recul, système de son dedans. C'est sûr que, bon, après ça, on pourrait avoir de la suspension électronique puis tout ça. Là, c'est un autre modèle, là, encore plus haut de gamme. OK, on va aller jusque-là. Oui, là, on n'a pas le toit non plus. On peut rajouter toit, pare-brise, le fermer lui aussi, chauffage. On peut mettre les ceintures en 4 points. Pour justement, les personnes qui vont être plus énervées, on va parler plus de sécurité, donc on va être plus attaché, si on veut, sur le siège. Oui, c'est important parce que, tu sais, très important. Les véhicules sont très performants. Les gens, à un moment donné, on ne va pas se blesser non plus. Là. C'est En pas effet. idée, là. En effet. Si quelqu'un dit, OK, moi, je veux faire plus de performance, tout ça, par exemple, dans des places un petit peu plus fermées puis que de sorte, oui. on ne fait pas de folie en sentier, on le sait. Là, c'est peut-être mieux de l'équiper pour la sécurité. Exact. Parce que, bon, c'est assez facile de se ramasser à l'envers. Ça peut arriver, là, tu sais, n'importe qui est capable de le faire.
Rendu là, on va parler plus moi, personnellement, je choisis en premier comme option les ceintures en 4 points. Puis ensuite de ça, bon, pare-choc avant, arrière, les bas de porte, le toit, puis tout ça, là, va venir par après. Là, mais c'est le minimum, c'est la ceinture là, que je vous conseille. C'est ça. Parce que c'est quand même des véhicules que si jamais il arrive quelque chose, bien, la cage de protection est quand même très... Elle est toujours là, oui, exactement. C'est très sécuritaire. Le nombre de personnes qu'on envoie quand même là, qui font des tonneaux, mais ils reviennent et ils ont le sourire aux lèvres pareil. Puis tout est bien allé. Là. Il faut juste faire attention parce que quelque part, c'est tellement tentant, c'est tellement enivrant comme véhicule. À un moment donné, on peut être tenté d'aller au-delà de nos limites. Puis ça, c'est un autre élément aussi que quelqu'un me disait récemment. Il dit, quand tu ajoutes un véhicule de cette performance-là, il faut que tu prennes le temps de comprendre ton véhicule. De l'apprivoiser, oui, un peu, parce que c'est assez facile de se mettre dans de mauvaise posture. OK. En effet. Fait que, bon, au niveau des suspensions, on en a parlé, donc hyper performant. On peut avoir pratiquement n'importe quel équipement autour de ça. Fait que, bref, si les gens veulent en savoir un peu plus sur le choix qu'ils devraient faire entre celui-ci, celui-là ou d'autres, Oui. je pense que l'idéal, c'est de venir vous rencontrer sur place. En effet, en effet. Le mieux, c'est ça, puis aussi, ça va dépendre de plusieurs choix que la personne va vouloir avoir. Là. La gamme est tellement vaste là, que le pilote va trouver son véhicule pour lui. Ben, un gros merci, puis maintenant, on va Ça inviter fait les gens à plaisir. venir vous rencontrer à Port-Neuf. Certainement, notre équipe est là. Super, merci. Merci à vous. Cette émission spéciale vous est présentée par Pro Performance. Cette émission spéciale vous est présentée par Pro Performance. On poursuit notre tournée chez Pro Performance à Saint-Raymond avec Marc-Antoine. Yes. Marc-Antoine, on parle de motoneige. Là, c'est Oui. une saison un peu spéciale en termes de disponibilité, on le sait. Hein, c'est bon, on ne racontera pas toute l'histoire de la COVID, mais bon. Tout le monde la connaît, On la c'est connaît. du jamais vu, mais bon. Mais on a, en même temps, le monde, vraiment, il y a une explosion de demandes. Tout le monde fait de la Oui. motoneige, on veut en faire. Oui. Là, tu as quelques modèles que tu veux me parler. On va Oui. commencer par les modèles de l'année. Oui, les modèles de l'année, c'est sûr qu'on est plus. Le modèle de l'année, c'est vraiment dans la montagne. Là. On va parler des RMK puis le Chaos dans le slash. Là. Fait que, Ben, justement, Chaos dans le slash, ça a fait beaucoup jaser, hein, ce modèle-là, Oui. parce qu'en plus, on parlait des moteurs tantôt, mais le modèle de base, là, cette année, ils ont quand même plusieurs. Le nouveau châssis Matrix. oui, Donc, les nouveaux châssis. À qui ça s'adresse un peu le Chaos, si on regarde ça? Parce que des fois, les gens l'achètent plus pour la trick. Ils ne savent pas vraiment à quoi s'attendre, non, ça c'est sûr. Écoutez, le Chaos, de 1, c'est une machine qui est plus pour les experts, je vous dirais. Les personnes qui sont habituées de faire de la motoneige hors piste. Un Chaos, c'est une machine qui va avoir un angle d'attaque sur la chenille différent. Donc, il va faire en sorte qu'on va faire un petit peu plus de rouleau, on va faire un petit peu plus de wheel, si on veut. Ouais. Le patin va être plus souvent dans les airs. Par contre, c'est beaucoup plus facile à se revirer de bord dans la montagne. Des up-over ou peu importe, on va être capable de le faire. C'est important parce que si on fait une comparaison avec l'Ouest canadien qui a beaucoup plus d'espace, c'est de la place. Oui. Ici, dans l'Est, là, c'est très serré. Fait que ça peut être une machine intéressante. Oui, en effet, ici au Québec, les riders, les personnes qui en font dans le bois qu'on a, c'est du bois plus dense. Je vous dirais la différence entre le BC et ici. Quelqu'un qui en fait ici, qui s'en va au BC, il trouve ça quasiment plus facile parce qu'il y a de la place. Je suis content que tu dises, j'en ai fait plusieurs années là-bas. Oui. Puis je disais, quand j'arrivais ici, je disais, hey, C'est pas la même game, pas pantoute. non, Quand c'est le temps de se revirer sur un 10 là, ici, c'est pas mal plus dur. Là. exactement. Donc, le Chaos, c'est vraiment pour des gens qui veulent vraiment faire du flip. Oui. Moteur, qu'est-ce qu'on a là-dedans? 850 Patriote. OK. Voilà. OK. Est-ce qu'il l'offre aussi dans le turbo? Il l'offrait au printemps, je pense? Bien là, on a le turbo, mais c'est un exclusif, autrement dit. Là, c'était vraiment du printemps. Ouais, C'est ça. c'est ça. Mais quand même, intéressant. Si on va maintenant du côté du RMK, Oui. RMK, qui est Oui. une machine qui, je pense que le nom n'est plus à faire, on va dire. Le nom est fait, ça fait des années. La machine, honnêtement, personnellement, moi, je roule le Pro RMK plus qu'un Chaos. OK. De un, ça livre bien sur la neige. C'est plus précis, je vous dirais. Ah. C'est-à-dire que moins de up-over, mais ça se fait quand même très bien quand on est quelqu'un d'assez agile. Ouais. Par contre, c'est très précis quand on s'en va entre les arbres. C'est beaucoup plus facile à manier. Parce Autrement qu'une dit. chose que j'ai bien aimé ce véhicule-là depuis des années, puis encore Oui. là, on ne se sera pas trompé, c'est souvent quand je fais des essais, mettons, dans l'Ouest, on essaie plein de machines de différentes compagnies, puis on peut rapidement voir les différences. Ce véhicule-là, tellement facile à contrôler,
prévisible, jamais surpris. Non. Tu comprends ce que le véhicule va. Exact. Puis, je ne sais pas si tu as remarqué au fil des temps, mais le Pro RMK, ça l'embarque tellement bien sur la neige qu'on n'a pas besoin de rouler au fond nécessairement avec ça. Je ne sais pas si tu as déjà essayé un petit peu le feeling versus d'autres marques, mais ça l'embarque bien sur la neige. On n'est pas capable, on n'a pas besoin comment dire, d'exploiter la machine au fond pour être précis puis être déjà bon sur la machine. C'est facile d'approche comme machine. Effectivement. Puis, honnêtement, je suis totalement d'accord avec toi. Puis souvent, je dis aux gens, quand tu veux un peu apprendre, souvent, c'est une machine qui est quand même facile pour les gens qui commencent aussi. Exactement. C'est maniable. C'est un autre monde, sérieusement. Vraiment, le point d'équilibre, c'est merveilleux. Oui. Dans ces véhicules-là, il y a pas mal d'équipements qu'on peut acheter aussi. Tu me parlais. Protection, oui. Les protections, équipements, les sacs de rangement, sacs de tunnel, pare-choc avant, arrière, on en passe, là. Des renforts de tunnel, des ci, des ça, on peut rajouter un paquet d'accessoires. C'est important à un moment donné d'en mettre un petit peu parce qu'honnêtement, comme on disait tantôt, au Québec, beaucoup d'obstacles, beaucoup d'arbres, beaucoup de souches. Les arbres, ils gagnent souvent. On t'entend à gagner. Puis Oui. quand ils gagnent, ben, ça coûte cher. Fait que Exact. des fois, un petit bumper, t'es mieux des fois de briser Le pare-choc, oui, exactement. Oui. que de briser le devant. Exact. Donc, vous avez tout ça en stock ici, naturellement. Oui, tout ça en stock. On est habitués, on est des gars qui en font ici, et moi personnellement aussi. Fait que quand les gars ils viennent pour une machine comme ça, ils sont très bien servis. L'autre petite affaire que tu m'as dit, c'est que vous avez fait un bon coup. J'appelle ça un bon coup parce que, comme je disais tantôt, le marché est serré, pas beaucoup de machines disponibles. Oui. Fait que dans l'usager, vous avez réussi à dénicher quelques bons deals. Oui, on a réussi à avoir plusieurs motoneiges, si on veut, dans le RMK, beaucoup. Des gars qui ils ont acheté des machines neuves puis nous en ont ramené d'autres. Donc, on a été chercher une bonne inventaire. Donc, ça nous aide un peu là, parce que, bon, le problème d'approvisionnement puis tout ça, c'est partout pareil présentement dans toutes les marques. Fait que, on se débrouille avec ça, puis les gens sont bien heureux de en avoir parce qu'il n'y en a pas partout sur le marché, puis le marché est haut. Souvent, quand c'est juste un an, tu as encore une garantie? Oui, souvent, on en ramasse qui vont avoir des 2 ans encore de garantie. J'ai des machines qui c'est des 2021, là, donc il reste encore 3 ans de garantie si c'était une SnowCheck ou Peu de peu importe. kilométrage? Peu de kilométrage, souvent en bas de 3000 kg. Donc, Souvent, les gens, de toute façon, ont senti. Hein, ils changent à chaque année ou 2 ans quasiment. C'est pas des gens qui font du kilométrage comme les gens qui C'est pas du sentier, exactement. Non, c'est ça. Exact. Vous avez un bon choix encore de ce côté-là, malgré que ça part vite. Genre. Ça part très vite, là, en effet. Là, on les voit descendre, mettons, de ce temps-ci. Avant de terminer, j'aimerais ça que tu me parles un petit peu de l'atelier aussi, parce que souvent les gens, c'est beau de dire on passe ça rapidement, on est énervé, début de saison. C'est important de venir faire vérifier ça peut-être? Oui, c'est important de venir faire vérifier votre machine, s'assurer que tout est en ordre dessus, parce que c'est pas le temps qu'il arrive un bris rendu en haut, ça sera pas tellement le fun. Puis aussi, c'est que, bon, tout ce qui est pièces, accessoires, les huiles, ça vous en prend. Bien, on a tout ça en stock, là. J'ai visité votre atelier, là. Vous avez travaillé fort dans les dernières années pour mettre ça vraiment au goût du jour. Puis ça, on a fait le possible pour tout avoir, que ça soit vraiment sa coche, pour que tout le monde soit bien servi. Super. Écoute, si les gens veulent en savoir plus, pour venir voir les derniers modèles qui restent, est-ce qu'ils peuvent venir te voir directement sur place? Moi ou mon équipe des ventes, on est tous disponibles, là. Simplement nous appeler, puis on vous dit ce qu'il y en est. On leur rappelle l'endroit? L'endroit Pro Performance à Saint-Ramon, 931 Côte-Joyeuse. Allez, gros merci. Ça fait plaisir. Cette émission spéciale vous est présentée par Pro Performance. Cette émission spéciale vous est présentée par Pro Performance. Marie-Ève, merci de m'accueillir dans ta toute nouvelle boutique. C'est très convivial, on est bien assis. Moi, je regarde ça, c'est toute beauté. Ça a été un gros défi de faire ça pour toi? Oui, dans le fond, moi, quand j'ai été engagée par Pro Performance, on est parti de zéro. Donc, j'ai dû m'imaginer, visualiser, faire les premiers pas aussi auprès des fournisseurs. Donc, me demander qu'est-ce que je voulais vendre comme marque. Donc, c'est là qu'on en est venu à dire qu'on allait vendre du Klim, du 509, du Toby pour aller chercher une clientèle haut de gamme, une clientèle entrée de gamme aussi, plus jeune, plus dynamique. Puis, c'est pour ça qu'on en est venu là pour avoir rentré ces marques-là. C'est vrai, les défis, parce qu'au-delà du OK, il y a des compagnies, tout ça, mais quand tu pars à zéro, puis tu veux vraiment en venir à ce que je vois aujourd'hui, qui est assez exceptionnel, en toute transparence,
puis ça va à toi, c'est un compliment. C'est quoi les défis que tu as au day-to-day là, pour réussir à faire ça? Les défis, c'est de savoir quels sont les besoins des clients. Donc, c'est de cibler les besoins, à savoir le client type qui va rentrer ici, qu'est-ce qu'il va vouloir venir acheter chez Pro Performance Portneuf. Il faut que tu te trompes parce que quelque part, tu as beaucoup d'argent à l'inventaire. Oui, bien en fait, c'est pour ça qu'on part avec pas grand-chose. On y va petit à petit. Puis, je vous dirais qu'après 3 ans, c'est pour ça qu'on est rendu avec un 2e étage. Oui. Parce qu'on a vu que la clientèle était là, la demande était là, toujours grandissante. Puis, honnêtement, on est victime de notre succès, là, parce qu'il y a un très gros achalandage au niveau de la boutique. Bon. Puis je remarque que dans ce domaine-là aussi, c'est pas juste hommes. Là. Moi, je vois, honnêtement, je regarde ça. Hommes, femmes, enfants. On s'est rendu compte que dans Portneuf, surtout, beaucoup de femmes ont leur propre machine. Donc, les femmes entraient, voulaient avoir des bottes, voulaient avoir des bonnes paires de gants, voulaient avoir des bons habits. Donc là, on a grossi la section femmes. Et par la suite, on s'est rendu compte que les enfants suivaient. Donc, soit qu'ils montaient au camp avec les parents, avec les grands-parents. Donc, c'est là qu'on a instauré la boutique aussi pour les jeunes. Puis, toute la famille fait de la motoneige ici. Ben oui, j'ai vu pour les très jeunes, là, du 12 à 18 mois, j'ai vu ça un petit peu plus loin. C'était assez le fun. Oui, ça commence à bébé. Puis tu me disais même que tu as étiré le concept à dire, hey, en plus, tu as des modèles de miniatures, tu me disais, là, des modèles réduits, tu as toutes sortes de choses qui s'adressent aux jeunes. Donc, tu as vraiment étiré le concept là-dedans. Oui, j'ai des petits jouets pour les enfants, j'ai des toutous faits avec du vrai poil d'animal, j'ai des bottes pour enfants dans le bilodo, on a des casquettes pour enfants, des tucs, on a de tout pour tout le monde. En plus d'avoir monté cette super belle boutique-là, tu l'as virtualisée. Oui. Ce qu'on a fait à partir de cette année, c'est qu'on a implanté nos catalogues de tout ce qu'on possède dans la boutique. On l'a mis en ligne sur le site de Pro Performance. Donc, on a des clients de partout au Québec qui nous envoient des commandes. Moi, je le reçois en temps réel dans mon ordinateur. Puis, si je l'en stock, ça part dès le lendemain. Livraison 24 heures. Bon, tu me disais tantôt, vous avez pris soin quand même d'avoir différentes gammes, là, parce que c'est sûr, certains, bon, on le sait là-dedans, là, il y a des gammes, là, des différentes échelles de prix. Puis ce que j'ai compris, c'est que tu t'es assuré que tu en as pour tout le monde. Là, parce qu'il y en a qui font de la motoneige quelques fois par année, d'autres en font toutes les semaines. Quand même. Exactement. Donc, on part, là, on peut partir avec un manteau, pantalon, habit complet pour 299 ou on peut aller pour un manteau à 500, pantalon à 500. Donc, j'en ai vraiment pour toutes les gammes de prix. OK. Puis quand les gens veulent un petit peu choisir, c'est toi. Est-ce que c'est toi qui les accueille? Est-ce que tu as une équipe? Comment ça fonctionne quand on arrive ici? Là? On est accueilli par toi personnellement? Oui. Donc, c'est moi qui accueille le client dès qu'il passe la porte. C'est moi aussi qui réponds au téléphone, puis qui réceptionne les choses qui arrivent à l'arrière. Quand le client est rendu avec moi dans la boutique, mon but premier est de cibler ses besoins. Donc, quel type de sport il fait, à quelle échelle, à quelle fréquence, pour par la suite lui l'envoyer vers le bon vêtement. Ça, c'est important parce que dans Portneuf, vous avez différents types de motoneigistes, utilitaires, montagne, trail. Donc, ça varie beaucoup, là. Oui, on en a pour tous les goûts. Écoute, bien, c'est super, regarde, merci beaucoup. Honnêtement, moi, je te félicite. C'est un résultat, vraiment, tu peux en être fier. Puis, on va inviter les gens à venir vous voir en boutique. Oui, merci. Cette émission spéciale vous a été présentée par Pro Performance.